Reconnaissance terminée pour le top 10 régional amateur 2 et amateur 2 Major Bike Rena. Là aussi, ces épreuves en partenariat avec le comité régional Nouvelle-Aquitaine qui met en place ce circuit régional qui sillonne toute la Nouvelle-Aquitaine pour grappiller des points précieux et espérer se qualifier pour cette finale ici au jumping de Bordeaux. Piste donc fermée à la reconnaissance, il va falloir là aussi performer. On garde le même format et le même barème que tout à l'heure. Une première manche sans chronomètre où il faut assurer le sans faute, essayer de dérouler son meilleur parcours pour assurer la meilleure performance, peu importe le chronomètre, du moment qu'on reste dans le temps accordé de cette première manche, et on reprendra les 3 meilleurs du week-end au cumul des points sur une ultime épreuve, une finale, les 3 meilleurs à départager. Et là par contre le chronomètre compte. Voilà pour les conditions de participation sur cette épreuve amateur 2 que l'on débute dans quelques instants, et vous retrouverez évidemment le live. Vous pouvez suivre toutes ces épreuves de Balobé sur le live en captation avec CSONA. Le lien à retrouver sur le site du Jumping International de Bordeaux.
nos partenaires là aussi tout au long de ce week-end. On parle évidemment de Cluster Horse Alliance, partenaire de ce week-end de concours et de ces épreuves du Top 10. Et le groupe Lim Group également partenaire donc, de ce week-end de concours. Ce groupe qui regroupe les fabricants de selle CWD de Vaucluse et la marque Buté. Et dans quelques instants, on va pouvoir débuter donc cette épreuve pour la catégorie amateur de chevaux. Je vous le rappelle, ce sont les 10 meilleurs qui se sont qualifiés pour venir ici au jumping de Bordeaux, les 10 meilleurs tout au long de la saison 2024 sur ce circuit régional proposé, co-construit avec les organisateurs de la région Nouvelle-Aquitaine aux côtés du comité régional. Allez, installez-vous dans le public pour profiter du beau spectacle sur la piste Baloubet. On commence l'amateur de bike Réna dans quelques toutes petites secondes. Le premier couple est déjà avec nous. Le cumul des points tout au long de ce week-end. Il y a déjà 12 points au compteur malheureusement pour Victoria Dartenay qui porte la têtière numéro 10. On ouvre le bal avec Bianca de Rove. Chut, chut, doucement, doucement dans le public. Vous aurez tout loisir d'applaudir dès qu'ils franchissent le dernier obstacle. On compte sur vous les enfants, mais en toute fin de parcours, hein. Et la ligne d'arrivée avec vos applaudissements, c'est maintenant pour la récompenser. Quelques petites mésaventures. C'est pas facile de changer d'ambiance pour ces cavaliers qui ont l'habitude de courir en extérieur. Et là, on se retrouve au jumping avec une ambiance si particulière et si chaleureuse. On continue donc. On se retrouve avec cette étière numéro 4 maintenant avec Dandy de Riverland. L'élevage de Riverland est à l'honneur. Voici Coralie Robert.
Et c'est la ligne d'arrivée. Et là aussi, vos applaudissements résonnent pour Coralie et Robert qui en terminent avec ce week-end de concours. Malheureusement, c'est un total de 16 points. Et on est évidemment dans le temps. Avec le dossard numéro 1, voici la cloche qui retentit 4 points au compteur issu de la première manche et du premier parcours d'hier. Clémence Dupré s'élance aux côtés de Hera à Delabarre. Et on reste donc avec ce total de 4 points puisque c'est un parcours sans pénalité pour la Clémence Dupré. On est dans le temps, parcours sans faute. Hera Delabarre qui reste donc avec ce total de 4 points au compteur issu de ces 2 premières journées de compétition. C'est la finale de l'amateur de Baïkrena que nous sommes en train de courir. On en profite et on accueille avec grand plaisir la têtière numéro 2 pour s'élancer. La cloche a retenti. C'est parti pour Dipson Desmonts avec Léonie Tonnier. 4 points là aussi issus du parcours d'hier. Une petite faute donc au compteur de ce couple. Et l'arrivée, et là aussi, vous avez raison de l'applaudir, cette cavalière qui quitte la piste avec 12 points de pénalité cumulés sur l'ensemble de ce parcours. Deux petites fautes aujourd'hui, une petite faute hier et malheureusement 12 points total dans le temps accordé. On remet la piste en conformité, on remonte ces 2 obstacles et notamment le vertical de notre partenaire, le comité régional Nouvelle-Aquitaine qui nous accompagne sur ces épreuves. La têtière numéro 6 avec l'élevage de Tus à l'honneur, groupe de Tus, et pour le départ de Eva Lebeau, les écuries de Bellevue s'élancent.
Il y a une faute qui s'ajoute également sur ce parcours. Nous sommes donc à 8 points de pénalité. Pas facile donc ce tracé. Trouver le juste équilibre dans ce parcours. 8 points total dans le temps évidemment, dans le temps accordé pour réaliser ce tracé. Eva Lebeau quitte la piste pour laisser place. Attention Eva. Il y a Daytona qui passe. Daytona de UZ. Le 7 et Manon Favreau. Et on franchit la ligne d'arrivée, on est sans pénalité dans le temps, on reste donc à 4 points. La belle opération de Manon Favreau et Daytona de UZ. La piste est totalement libre et conforme donc pour cette têtière numéro 5. 4 points de pénalité issus de la première étape. Vous avez au départ Brindy des Plaines avec le département du 64 à l'honneur. Et aux commandes, Léa Labrocherie. Et là aussi vos applaudissements généreux. Avec un parcours sans pénalité dans le temps puisque nous sommes en 60 secondes et 55 centièmes. On reste donc à 4 points issus de ces deux premiers parcours et la belle opération de Léa Labrocherie qui reste avec ce total de 4 points. Good job. Voici le couple suivant. Là, pour le coup, les compteurs sont à 0. Il faut faire sans faute. Il faut rester dans le temps imparti pour espérer repartir en finale puisque l'on reprend les 3 meilleurs du week-end. Au cumul des points du week-end, les 3 meilleurs repartiront avec nous pour une ultime épreuve. Julia Bordas-Moreau est avec cette têtière numéro 3. Elle est à 0. Voici Herman Desaubiers.
Et oui, l'arrivée double sans faute. On reste donc à 0. 57 secondes 85. On est bien dans le temps pour ce parcours. Double sans faute. Elle conforte sa place en finale puisque seuls les 3 meilleurs du week-end repartiront avec nous. Et bien évidemment, si tous les compteurs sont à 0, ce sera d'autant plus facile de performer avec cet avant-dernier départ, puisqu'on repart dans l'ordre inverse du classement d'hier. Ce sont les meilleurs cavaliers qui s'élancent en dernier. Voici le dossard numéro 9. Là aussi, des compteurs à 0. Voici Galant de Dos, Aaron Bertrand Mallet. Deuxième de l'épreuve d'hier avec un parcours sans faute rapide. Deuxième temps d'hier, Aaron s'élance, il faut faire sans faute. Et oui, c'est sans faute. Double sans faute, vos applaudissements généreux. 54 secondes et 49 centièmes. Il conforte donc cette deuxième place au classement provisoire. Il met la pression sur la meilleure performance d'hier. Elle est la plus rapide sur le parcours d'hier. On lui souhaite de faire un parcours sans faute. Elle s'élance donc en dernier pour cette première étape de finale. Voici le 8, voici Hermione Alpha avec Claire Drapeau. Yes, elle garde la tête du classement provisoire. Elle repartira en super finale. La fierté de Jeff donc pour cette belle performance. Double 0, bravo, bravo Claire. Elle signe là une nouvelle fois une très belle performance. Double sans faute, le meilleur chronomètre puisque c'est le chronomètre d'hier qui compte pour ce classement. On repart dans quelques minutes juste après les majors. On va d'abord courir l'amateur de major et on retrouvera les 3 meilleurs de cette épreuve-là juste après pour la finale et la deuxième manche. Un petit peu de patience, restez avec nous et à tout de suite.